Donc le CFA des Vignoles accueille actuellement environ 560 jeunes. Donc nous formons des jeunes du CAP au niveau BTS. Tout ça grâce au financement de la région et du 3CA BTP. Je suis très heureux d'être arrivé au CFA des Vignoles parce que j'ai retrouvé une équipe pédagogique extrêmement motivée pour reconstruire et pour préparer un peu l'avenir. Et là aujourd'hui, je sens que le CFA est reparti dans une bonne dynamique et je sais pouvoir compter sur chacun. La première région qui a inventé les centres d'apprentissage, c'est la région de Rouen. Et notre président régional, Charles Jonquet, avait appris ce qui se passait à Rouen et il n'a eu de cesse que de monter l'opération dans la région du Nord. La première année de fonctionnement a été une année de découverte pour tout le monde. Les pionniers, comme je les appelais au départ, ils commençaient avec peu de choses. Les cours étaient assez, si on fait la comparaison avec ce que j'ai connu après, étaient assez légers, mais ils faisaient avec les moyens du bord. Alors pendant cette première année de fonctionnement, le centre a accueilli environ 150 apprentis. J'ai cru comprendre depuis qu'actuellement il en accueille entre 600 et 700. C'est vous dire le chemin qui a été parcouru. Puis on a évolué évidemment au point de vue pédagogique et puis au point de vue matériel. Il y a eu des périodes également difficiles aussi, parce que une époque où on a fait également, nous, avec les moyens du bord également. Il fallait récupérer les briques, les nettoyer pour que les élèves, les apprentis puissent s'en servir. On a bénéficié très heureusement à l'époque du concours du service pédagogique du 3CA, qui a contribué d'une part à la formation des enseignants et d'autre part à la mise sur pied des programmes d'enseignement général, d'enseignement technologique, d'enseignement industriel, qui nous a permis de mettre au point une méthode d'apprentissage la mieux adaptée possible aux désirs et aux possibilités de nos jeunes. Et très vite, le CFA a eu très bonne renommée dans toute la région du littoral, de Dunkerque à Berck, dirons-nous, et l'intérieur jusqu'à Saint-Omer. À l'époque, il y avait une très grande liberté d'action. Le service pédagogique du 3CA n'existait pas encore. C'est moi qui l'ai créé quelques années après, en étant responsable national. Mais à l'époque, toute initiative était bonne. On doit quand même souligner une chose qui est excessivement importante aujourd'hui pour permettre d'avoir un enseignement digne de ce nom, c'est l'équipement. L'équipement d'ensemble, que ce soit donc les ateliers, que ce soit les machines. Sans les 3CA et sans la région Nord-Pas-de-Calais, ces choses sont complètement irréalisables. Donc aujourd'hui, voilà, il y a une force qui est importante. Une chose qu'il faut dire aussi, la profession aujourd'hui amène aussi ses appuis dans le développement de toutes les formations. Actuellement, le CFA évolue au travers de grands projets qui sont en train de se réaliser, donc avec la construction d'une nouvelle salle de sport, une restructuration des ateliers thermiques et des ateliers en couverture. Nous avons également, il y a quelques années, une extension de la restauration. Un internat qui nous permet d'accueillir, en termes de capacité, qui a une capacité de 88 lits par semaine. Donc nous avons un pôle bois qui est récent. Nous sommes un des seuls CFA dans le secteur à avoir des formations en travaux publics. Le développement de l'atelier bois qui devient le pôle bois, j'en sors. J'ai pas de qualificatif. À côté de notre petit atelier menuiserie d'il y a 50 ans, ça n'a aucune mesure. Et je pourrais multiplier les exemples. Le CFA s'adapte à tout. Si demain une entreprise a besoin d'une formation complémentaire, donc elle demande ce qu'elle a besoin, elle décrit son besoin de formation et le CFA est tout à fait capable de pouvoir lui donner la formation en complément de ce que le chef d'entreprise a besoin. Tout à l'heure, je vous disais au cours de ma visite que les métiers du bâtiment aussi évoluent beaucoup. Énormément. Le plombier dont on parlait, ça n'existe plus, un plombier. Alors, les grandes évolutions qu'on peut rencontrer des années 70 à aujourd'hui, c'est quand on rentrait donc, dans un CFA dans les années 70, c'était quelque part qu'on était en échec scolaire. Donc, tu ne travailles pas bien, tu iras dans le bâtiment. Aujourd'hui, on est arrivé dans des phases totalement différentes. Aujourd'hui, on le voit bien dans les rentrées chaque année, de plus en plus, on a en premier vœu des choix, des jeunes qui viennent pour dire « j'apprends un métier ». Si ce qui est important dans nos CFA, c'est déjà on a pu dépasser la notion d'ouvrier, tout simple,
par la notion d'ouvrier qualifié et surtout hautement qualifié. Les jeunes qui arrivaient pour suivre la formation professionnelle dans le cadre d'une école atelier du bâtiment, qui deviendra le CFA plus tard, n'avaient pas une motivation extraordinaire. En fait, je voulais travailler avec mes mains, tout ça me plaisait pas trop l'école en fait. Parce qu'à un moment donné, les jeunes disent j'en ai marre, je veux plus aller à l'école. Et c'est vrai que quand on vient en alternance en CFA, la façon qu'aujourd'hui les cours sont donnés, eh ben, on n'a pas l'impression d'être à l'école. Faire des études, aller m'installer sur les bancs de l'université, ça ne m'intéressait pas. Je voulais plutôt travailler de mes mains et puis travailler dehors pour pouvoir faire quelque chose, vraiment construire quelque chose, quoi, pouvoir voir ce que je faisais. Ouais, je me suis plu parce que je suis arrivé ici, en fait, j'ai été en parcours que j'ai fait au lieu de faire du français, maths, tout ça, bah, j'ai fait directement de la maçonnerie. Puis, ça m'a plu tout de suite. Les formateurs sont beaucoup plus à la portée que par exemple dans l'enseignement, dans le général, parce que les formateurs sont là pour nous, quoi, en fait. Et ils sont vraiment à l'écoute et puis on peut échanger avec eux beaucoup plus facilement, quoi. C'est qu'on est bien encadré par les professeurs et par toute l'équipe du CFA. On accentue nos efforts vers l'accompagnement social des jeunes. Nous attachons également une attention assez importante à tout ce qui est santé et sécurité au travail. Auparavant, la sécurité, bon, on survolait un petit peu ça. Bon, maintenant, c'est devenu très suivi et c'est un bonheur d'ailleurs, hein. Il y a certainement beaucoup moins d'accidents actuellement qu'à mon époque. Nous avons la capacité pour pouvoir accueillir une centaine de jeunes de plus pour lesquels nous avons un fort taux d'insertion professionnelle. Par rapport à des copains à moi qui étaient au lycée, en enseignement général, qui étaient au lycée avec moi, j'ai l'impression, moi, de m'en sortir mieux qu'eux. Beaucoup de jeunes qui sont passés par le CFA des Dignoles ont trouvé une belle vie professionnelle avec des responsabilités différentes suivant leur nature et suivant leurs désirs. Je pense que le CFA et l'alternance, c'est beaucoup de l'alternance en fait, l'apprentissage qui apporte ça, parce qu'en apprentissage on a forcément un salaire. Par l'apprentissage, j'ai pu obtenir un salaire qui m'a permis d'acheter ma voiture personnellement. Et ensuite, actuellement, là, il n'y a pas très longtemps, je me suis mis en appartement. Donc ça m'a permis de rentrer dans la vie active. Aussi, tous les ans, une aide de la région qui est à hauteur de 200 €, c'est un chèque équipement, donc c'est pas négligeable tous les ans. Dès l'occasion que j'ai de parler de l'apprentissage, évidemment, j'en fais part, hein, si j'en ai la possibilité. Oui. Je pense que c'est la meilleure école qui puisse exister pour apprendre un métier. Oui. C'est vrai qu'on a l'impression d'évoluer, et on se voit évoluer trimestre par trimestre, parce qu'on apprend à faire des choses. Je dis en général aux jeunes, mettez-vous sur la place de votre village ou sur la place de votre ville et regardez ce qui est construit autour de vous. Ça a été fait par la main de l'homme, ça a été fait par des gens comme vous, des gens qui aujourd'hui sont plus vieux, mais bon, voilà. Donc demain, c'est vous ce que vous allez faire. Et vous serez fiers demain de passer devant vos réalisations et de montrer à vos enfants, regardez, ça c'est moi qui l'ai fait, j'ai participé à. Et ça, c'est excessivement important, on a du concret. Le jeune qui vient en CFA ne se ferme aucune porte. Ça, je crois que ce qui est essentiel, c'est de se dire ça. Le reste, après, c'est à lui de savoir lesquels il arrivera à ouvrir. Mais au départ, rien n'est fermé. Je crois.